Alors, docteur Bégin, à quoi ça ressemble un rendez-vous typique de désensibilisation? Bien, la première visite, ça va toujours être pour apprendre à connaître le patient. Fait qu'il n'y a pas deux patients qui sont pareils, même si on parle des mêmes allergies. Il y a plusieurs protéines auxquelles on peut être allergique, disons, dans les œufs. Puis deuxièmement, tout le monde n'a pas le même objectif. Il y a des gens qui vont vouloir se protéger contre les traces. Il y en a qui veulent vraiment réintégrer dans leur diète d'allergènes en question. Donc, on va faire le tour de l'ensemble des allergies, le tour des objectifs du patient. On va présenter les différents types de protocoles qui existent. Et puis, on va reviser aussi le consentement au patient pour être sûr que les gens comprennent dans quoi ils s'embarquent. Une fois que la personne a décidé qu'il voulait aller de l'avant avec ça, en fonction du protocole, on va étudier la première journée de désensibilisation. Donc ça, c'est une longue journée parce qu'on va commencer, je veux dire, avec des traces de traces. OK. Donc vraiment des micro-quantités. Puis quand on regarde dans le petit plat, il y a quelques grains de l'aliment. Et puis à toutes les demi-heures, on va commencer la désensibilisation en augmentant la dose jusqu'à une trace. C'est ce qu'on appelle la dose d'escalade, là. Exactement. Okay. Fait que ça, c'est l'escalade de la première journée jusqu'à la quantité initiale qui va être prise de façon quotidienne. Et là, le patient va repartir à la maison, puis va manger cette dose-là, qu'on a déterminée sécuritaire, à tous les jours. Évidemment, il peut y avoir des fois des réactions de première journée. Le but, c'est vraiment, c'est pas une provocation ou est-ce qu'on désire avoir une réaction, c'est une titration. On veut trouver la meilleure dose de départ pour la personne. Okay. Et là, après 2 semaines, le patient va revenir. Et là, c'est une visite plus courte où est-ce qu'on va essayer la prochaine étape. Dans la mesure où ça s'est bien passé dans les 2 dernières semaines, évidemment. Sinon, on dit on va rester un peu plus longtemps à cette dose-là, laisser le temps que le système immunitaire l'accepte bien. Et là, ainsi de suite, à toutes les 2 semaines, on va réajuster la dose pour faire des escalades aux 2 semaines. Okay. Puis jusqu'à ce qu'on atteigne notre dose cible. OK. Puis la durée d'un traitement, ça peut durer combien de temps? Donc, la durée du traitement va dépendre des objectifs qu'on s'était fixés au départ, du nombre d'allergènes et puis de la sévérité de l'allergie aussi. Des fois, en 6 mois, on va avoir atteint notre dose cible. Ça peut prendre des fois plus que 2 ans quand on a beaucoup d'allergies très sévères à désensibiliser simultanément. Il y a certains protocoles où on va combiner avec des médicaments pour bloquer la réponse allergique, pour être capable de faire des escalades beaucoup plus rapides aussi. Donc là, on va gagner du temps aussi. Du temps par rapport à ça. Est-ce que c'est tout le monde qui a besoin de ce médicament-là? Non, en fait, tout le monde n'a pas nécessairement besoin de traitement en même temps, donc on s'ajuste en fonction des besoins. Il y a certains médicaments qui coûtent cher, donc il faut convaincre l'assurance de la nécessité de le payer, donc on n'aura pas ça à tout le monde, juste dans les cas plus complexes. Il y a des patients qui ne vont jamais avoir de symptômes, ils n'auront pas besoin de ce médicaments, ou même d'autres, alors que d'autres, c'est juste certains médicaments comme des antihistaminiques pour les picotements dans la bouche, un peu de douleur à l'estomac en prenant, c'est une petite réaction à l'estomac locale. On peut ajouter avec des médicaments pour aider à ce que ce soit mieux toléré et avancer dans notre traitement. Super. Puis le taux de réussite de la désensibilisation? Quand on regarde dans les études, dans les essais cliniques, ça tourne autour de 80%. Dans les cliniques qui le font, ils parlent de 90%, donc un peu mieux. Est-ce que c'est parce que les patients choisis sont moins allergiques ou est-ce que c'est parce que quand on n'est pas dans un projet de recherche, on a plus de flexibilité pour s'ajuster aux patients? C'est important, ça fait partie de la clé du succès. Mais je pense qu'on peut dire grosso modo entre 80 et 90% en clinique de taux de succès pour atteindre la désensibilisation. C'est ça, OK. Si on veut parler de rémission, ben là, c'est vraiment au bout de 3 ans qu'il faut regarder. Et puis, dans les grands cohortes qui parlent de 50% de rémission, capacité d'arrêter la dose quotidienne puis que l'allergie ne revienne pas. Par contre, plus on commence jeune, chez les petits de moins de 3 ans allergiques aux arachides, après 3 ans, on parle de 80% de taux de rémission. De rémission, c'est super.